Tu veux que je lui demande de le donner à Tristan, c'est bien ça? Écoute, c'est pas grave. Je vais le faire. Tu es sûr? Certain. J'espère te revoir bientôt, en toute amitié ou plus, peu m'importe. Je veux juste te revoir car rien n'est plus pareil sans toi. Si je suis amoureuse? T'as un amoureux? C'est qui? C'est un type que j'aime bien, mais c'est compliqué avec son boulot. Tu dois respecter ses envies et la laisser tranquille, Jack. Mais j'aime Angie. Et si elle ne t'aime pas? Et qu'est-ce que tu connais de l'amour, toi? Tu ne veux pas de mon argent, mais t'as toujours besoin de moi. À ce propos, Non, je veux pas parler de ça. Je suis venue ici pour travailler. Qu'est-ce que je peux faire? personne ne nous écoute. Moi, je vous écoute, et je vous promets, et je m'y engage, si vous signez la pétition, ils seront bien obligés de nous écouter. Marangue déménage. Vous allez bientôt vous marier, vous avez assez attendu. Je ne parlais pas de ça pour entamer un débat. S'il vous plaît, mettez toutes mes affaires dans la suite parentale. Maxine? Bonjour. C'est si bon. Je suis d'accord, il y a pire comme réveil. Non, c'est de savoir que tu es là tout le temps. C'est une bonne chose, non? T'as pas l'air d'aller. Rien de grave. Tu sais que tu ne dois pas être effrayé par Maxine ou par n'importe qui d'autre. Tu crois que je suis venue ici parce que j'avais peur? C'est une des raisons. Eh bien, c'est faux. Je n'ai pas peur, je te le promets. Il y a aussi les anciens, la communauté, tout le monde ne va pas te souhaiter la bienvenue. Si je peux gérer Maxine, je peux gérer tout le reste. T'en fais pas. Je ne voudrais pas de complications. J'espère bien. Alors, j'ai une date pour le mariage. Ce serait le 17 janvier. Ça me va bien. C'est bon? Tu me dis quand, tu me dis où, et je serai là. D'accord. J'espère que tout le monde viendra. Oui. On n'a pas des masses de temps. Allez, faites vite. Venez, on se regroupe. Merci beaucoup. Génial, salut. Salut. 2 minutes. Ça va être long. 1 minute. 30 secondes. Top chrono. Très bien, passons au fait. Comment était votre douche ce matin? Ah si, elle était chaude. Je le savais, glaciale. Lexi, soyons sérieux. Écoutez, voilà ce que je pense. On a tous des droits. Vous avez des droits. Et chacun de nous, ici, a des droits. 20 secondes. Ok, merci Jack. Le droit de prendre une douche chaude le matin, chaque matin. Oui, c'est dans la Constitution. C'est vrai que je me souviens d'avoir lu ça dans mon contrat. Arrêtez, c'est pour ça que les choses ne bougent pas. C'est pour ça qu'on ne fait rien, nulle part. Vous avez tous l'attitude, ce n'est pas mon problème, J'ai désolé. autre chose à faire. Un petit instant, tu la laisses finir, elle pose un problème. Je te remercie, Jack. Ok, je résume. L'encadrement devrait, non, l'encadrement doit envisager de faire quelque chose. D'accord, on va réfléchir et passer à l'action. On peut déjà signer une pétition. Ces messieurs se la jouent gros dur et ils peuvent pas prendre une douche froide. Angie, ça ne fait pas avancer La le débat. dernière fois que t'as eu une douche chaude, c'était quand? T'es toujours la première aux douches. Hé, t'as qu'à te lever. Ce problème de douche, il existe depuis que je suis là. Donc, on signe. C'est pas pour ça que ça changera. Je vous promets que si vous signez, je m'engage à ce que la situation change. Tu feras Ouais, quoi? super. Je représente tous mes camarades. Voilà, je vais bousculer un peu les choses, croyez-moi. Faites circuler. Bon, allez, Tiens, viens approchez. signer. Merci Angie. Je signe où? J'espère que Génial. ça servira.
Finalement, je comprends très bien la position des anciens. Explique. Je ne suis pas natif d'ici. En plus, j'ai la moitié de leur âge. Pourquoi me respecteraient-ils? T'as raison. Tu vois, le problème avec des gens de cet âge, tous ces anciens, ils sont bornés. Comme s'ils avaient du ciment dans la cervelle. Alors ils finissent par croire leur propre propagande. Il faut que tu insistes un peu plus. Que j'insiste, mais vous ne pensez pas que ça passerait pour un manque de respect? Tu vois ça? C'est comme en politique. Il faut que tu arrives à persuader la bonne personne. Tu comprends? Ouais. Est-ce qu'ils ont encore envie de voir ma tête? T'as retenu la leçon. Tu veux que je te dise? T'as raison. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais aller là-bas. Et moi, je vais plaider en ta faveur. Tu resteras à l'écart. Laisse-moi faire et Mama Rose va finir par chanter tes louanges. C'est qui ça? Mais le souci, c'est que je suis pas d'ici, c'est tout. Et je suis tombé amoureux de cette terre. Je veux vivre ici. Je suis au courant. Je vais trouver un moyen de les convaincre. Ils seront au bas ton cœur. Salut, c'est quoi ça, une conversation autour d'une tasse de thé? Oui, j'écoute les conseils de Karel. Je vois. Bien, Lélo m'a demandé d'aider Blessing face à tous ces politiciens de la communauté. Et il m'aide pour que j'arrive à convaincre les anciens pour que nous nous servions de ce que Joseph nous a appris. Et il m'aide aussi au sujet de la réserve. Waouh, je vois. C'est quoi déjà ton prénom? Tristan? Écoute, si je peux aider Blessing pour continuer le travail commencé par Tristan, Ouais. où est le problème? Y a aucun problème à ça. Et même, pourquoi tu ne le prendrais pas sous ton aile? Tu pourrais lui apprendre tout ce que tu sais. Sarah est là? Viens, je vais te montrer ton pick-up. Tu vas voir. Et vous n'avez donc absolument pas besoin d'acheter des choses en lin. Ce que nous avons va très bien pour l'instant, non? Oui, merci. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup. Oh, pour vous. Grace. Merci. Doré. Eh bien, ça ne traîne pas. Excusez-moi, Ça change du jour au lendemain. je procède à quelques changements. Pour imposer votre contrôle. Sauf erreur, c'est moi qui dirige cette maison. Vous savez, vous êtes encore sous ce toit parce que je le tolère. Ça pourrait changer. Oh, avant que je n'oublie. Dorine! Maxine? Bonjour. Bonjour. Et cette première journée? Bonne. J'ai finalement trouvé des choses à faire. Des choses tangibles. Quelle joie. On va se revoir plus tard. D'accord. Vous allez venir à l'école? Ça pose un problème? Non. C'est seulement que nous sommes en plein travaux. Oh, je ne gênerai personne, c'est promis. Je veux juste voir où va mon argent. D'accord. Bonjour. Serre-toi de ta main droite. Non, je suis ambidextre. Ah, salut. Hé hé J'ai absolument tout le monde. Pardon? Chaque membre du personnel a signé. Ah, génial, bien joué. Bravo! Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Non, Lindsay. Lindsay. Eh bien voilà, j'ai été faire un tour du côté des bungalows et j'ai pris une douche. La prochaine fois, tu m'appelles? Je ne fais pas ça tous les jours, c'est juste que la douche était tellement... Chaude et sexy. peut-être un peu trop. Eh bien, si la pétition n'aboutit pas, nous pourrons toujours faire un tour dans les douches des bungalows. Oui, tant que Mama Rose ne te trouve pas, fais-moi un peu confiance. Vous savez, j'ai un super pressentiment pour ça, vraiment. Ce qui m'embête, c'est que Marang va voir tout ça. Et tu vis avec elle? Et elle pense que j'ai de la chance en vivant chez les Bonnets. Ouais, c'est un peu vrai. Bon, si tout le monde a signé, ça va avoir beaucoup plus de poids. Oui, et tu sais à quoi je pense? Comme maintenant tu as recueilli les signatures de nous tous, c'est un peu comme si tu parlais en notre nom, non? En ce moment, tout le monde devient un homme politique. Ouais, c'est vrai. J'ai l'intention de la lui montrer cet après-midi à la réunion du personnel. Un peu nerveuse, mais aussi un peu excitée comme une puce. Tu seras génial. C'est sûr que je vais être géniale. Regarde-moi. Mes amis, merci pour vos signatures. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Bon, on se revoit tout à l'heure. Merci pour tout, Oh, mais de camarades. rien. Tu sais, à mon avis, cette couleur te va pas.
vu que Blessing est là? Et il est en grande conversation amicale avec Karel. Enfin, tu vois le genre, Blessing prend ma place, comme Tristan. Ah. Sarah, je pensais pas à ce que je t'ai dit hier. Je ne voulais pas dire que tu ne connaissais pas l'amour. T'es consternant, tu le sais? Je voulais pas dire ça. On dirait que c'est un truc qui revient chez toi. Tu imagines tout le temps qu'on t'en veut. Si tu n'as pas confiance en moi et mon père, alors en qui vas-tu avoir confiance? Nous t'avons défendu face à Joseph. On a menti pour toi. Je le sais. C'est que je suis fatigué d'être le mec qui laisse toujours tomber les gens. Alors arrête de les laisser tomber. Seulement, c'est trop difficile pour toi de gérer ça. Si tu veux être un membre de cette famille, alors arrête d'être susceptible et commence par te respecter. Mais je suis... Tu es en colère. Jack, toute ta vie, tu as été en colère. Les gens sont contre toi, hein. Le petit Jack n'agit jamais mal et ce n'est jamais de sa faute, mais... En réalité, c'est que tu ne te contrôles pas. Tu dis la vérité. Tu sais quoi? J'ai jamais eu une femme dans la peau. Et quel genre de relation j'ai eu avec les femmes? Pas de véritable amour. Mais aujourd'hui, avec Angie, c'est différent. Je suis comme une marionnette dans ses mains. Pourquoi tu te bats autant? Elle ne peut pas tout changer et elle te connaît. Tu devrais être toi-même. Vous avez de la visite. À table. Ça ne vaut pas un bon apéro, mais bon. Voilà. C'est pas bon? Tenez. On ne peut pas dire qu'il y ait une baisse de nos prestations. Les chambres sont toujours magnifiques. Mais de plus en plus souvent, je remets les savons à leur place. Ils doivent être juste devant, du bon côté. Ce sont des détails, mais les clients les remarquent. Je vous l'ai déjà dit combien de fois? Faites un peu plus attention à ce que Lindsay. vous faites, enfin. C'est bon, je viens de le dire. Ce n'est pas un reproche. C'est une remarque amicale. En sortant du bungalow, assurez-vous que vous avez envie d'y revenir. D'accord? Pour moi, ce sera tout. Je dois te remettre ça de la part de nous tous. C'est à propos des douches. Parce que vous n'en avez pas chez vous? Ce n'est pas à ce sujet. C'est bien plus simple. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau chaude pour que tout le monde prenne une douche. D'accord. Alors voilà, j'ai une pétition signée par tout le personnel en activité. Signé par tout le monde? Par tout le monde. Oui. D'accord, je vois ce que vous réclamez. D'accord, je vais regarder ça avec attention, mais pourquoi quelqu'un n'est pas venu m'en parler plus tôt? Je crois que personne n'en a eu le courage. De venir me parler? Eh bien, je pense que personne n'a le courage de parler à Itumeleng non plus, donc on se lave avec ce qui sort des robinets. Oui, et puis personne n'a jamais eu l'idée de faire une pétition. On devrait peut-être avoir un délégué du personnel. Voilà. Je ne suis pas contre cette idée. D'accord, alors on n'a qu'à voter. Je suis pour Dixie. Moi aussi. Ouais. Et voilà, Dixie, tu es nommée. J'accepte. Ah ouais. Bravo. Merci à tous pour votre travail. Bonne fin de journée. Merci. Alors, pourquoi elle et pas moi? Désolé. Je voulais pas parler de ça hier, mais ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. La donation de Maxine, pourquoi as-tu déchiré mon chèque? Lélo, Après tous les torts qu'elle a causés à ta famille, après tous les torts qu'elle a causés à cette communauté. elle essaie de faire de bonnes choses, d'accord? En plus, entre toi et moi, il y a eu des histoires. Ça aurait été comme un fil à la patte. Parce qu'il n'y a pas de fil à la patte avec Maxine.
Tu n'as rien appris? Je ne te dois aucune explication. Honte à toi, pauvre Maudisé, qui se laisse tondre la laine sans rien remarquer. Tu n'as rien appris avec Cindy. Je vous ai interrompu. Non, pas du tout. On a terminé. Très bien. Vous me montrez? Bien sûr, je vous fais visiter. Vous verrez où va votre argent. Par ici. Vous devez être fier de lui, tout ce qu'il a fait pour les siens. Comme son père Atladi, qui a toujours tenu ses promesses. Il a promis à la communauté de meilleures écoles, et voilà. Avec Marang et le chef, ça vous semble normal? Leur fiançailles? Je pensais que vous le saviez. Je sais quoi. Marang a emménagé chez Itumeleng. Quand? Juste hier. Je pensais qu'ils devaient se marier avant d'habiter l'un avec l'autre. Et maintenant... Maudisé. Marang, Itumeleng. Chef, mon frère. Chef. Salut, Zo. Je voulais juste savoir comment ça allait. Quoi de neuf en ville et pour ton travail et les garçons? Pas de naissance en vue? De mon côté, il y a de grosses perturbations. Ben, si tu veux, tu peux m'appeler. Tu me raconteras tous les potins. D'accord? Qu'est-ce qui ressemble le plus à de l'alcool et qui est sans alcool? Rock Shandy. Avec une rondelle. Vous attendez quelqu'un? Non, un seul rock shandy. Voilà pourquoi je suis là, madame. Donc je ne boirai jamais seule. Ah. Bien sûr que je ne vais pas te dire où on observe les léopards. Sauf si tu veux venir pour passer un accord. Je peux te dire où on voit des buffles ou bien des lynx. Le lion tue pour un rendez-vous. Neil, ne prends pas trop d'avance sur nous. Oui, il faut que j'y aille, d'accord? Angie? D'accord, salut. Le Kenya pour le Dinaledi. Angie, es-tu là? Tiens, te voilà. Salut. J'ai parlé à Joseph et il m'a dit que vous vous étiez bien amusé. Oui, ton père s'est bien occupé de lui, il a bien mangé. Il a essayé de le tuer avec du mampour. C'est un type bien, il a fait du bon boulot. Je vois pourquoi vous êtes amis. Ouais, il pense aussi beaucoup à toi. Blessing va continuer le travail et il est à fond dedans. Génial. C'est super. Ouais. Ouais. Alors? Alors? Tu as aimé? J'ai aimé quoi? Les photos. Les... Joseph ne te les a pas données? Non, mais tu me parles de quoi, là, Angie? Des photos que j'ai envoyées d'Eva. Et d'une lettre. Eh bien... Non, je n'ai rien reçu. Curieux, j'ai tous les trucs venant de ma sœur, de la nourriture, mais pas de lettres, non. Peut-être que ça s'est égaré. Elle disait quoi, cette lettre? Oh, tu sais, il n'y avait rien d'important, mais la photo était magnifique. Il faut que je me prépare, j'ai un safari à faire, alors on te revoit bientôt? Oui, à plus. Et on se Skype bientôt. Oui, d'accord. Oui. Au revoir. Alors, ma belle, ça va? T'as pas oublié le groupe d'Argentins? Pas du tout. Et l'équipe de Télémesure fait des repérages dans le secteur sud, près du poste de Spring Cascopy. Un bel endroit pour un coucher de soleil. Tu skypais avec ta mère? C'est ça, oui. Hé, Angie, dis-moi, qu'est-ce que t'as? Tu peux me parler? On est amis maintenant, tu te souviens? Amis? D'accord. C'est vrai? Angie, qu'est-ce que tu me fais? Avec qui tu parlais? Jamais j'aurais cru que tu aurais fait ça. Mais
enfin quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis son frère et aussi son chef, je suis fier de tout ce que mon frère a accompli pour la communauté et pour mes citoyens. C'est dans ce genre de travail difficile et lors de son inauguration qu'un chef comblé peut compter sur son responsable de district, ses administrés, sa communauté, sa famille. Ces moments-là vous grandissent. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, servez-vous de vos 2 mains et applaudissez votre responsable de district, mon frère Modizé. Merci. Maintenant, si mon frère n'y voit pas d'objection, je vais lui voler la vedette un instant. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ma ravissante fiancée et moi-même avons fixé la date de notre mariage. Le 17 janvier. Oh! Bravo! Bravo! Et ceci, ma fiancée ne le sait pas encore. Nous allons faire une cérémonie de bienvenue dans la famille Tladi pour mon fils Nati, avant le mariage. Que la famille Tladi soit forte et qu'elle avance avec assurance vers le futur, dans l'unité. Merci à tous. Bien dit, chef. Bravo. Ça va, Modizé? Je n'ai jamais été aussi bien. Modizé? Marang? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je sais qu'il n'a pas été très subtil hier. Subtil? C'est donc ça. Qu'est-ce que cette histoire de date de mariage et de cérémonie de bienvenue pour Nati venait faire dans mon projet de rénovation de l'école? Tu oublies qu'il t'a aussi félicité pour ton travail. Oui. Et comme toujours, après, il a attiré l'attention sur lui. D'ailleurs, félicitations pour la date de votre mariage. Si je peux me permettre, j'ai été assez surprise quand il a annoncé qu'il voulait accueillir Nati de façon officielle dans la famille. Surprise? Pourquoi? Je trouve que c'est vraiment gentil de sa part de vouloir faire ça. Itumeleng est le grand chef, Nati est son fils, c'est normal qu'il fasse ça. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'il faut, apparemment. Tu accueilles officiellement ton fils dans la famille? Mogorosi vient d'appeler. Je dois aller à Johannesburg pour quelques jours. Il y a un problème? Non, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu emmènes Marang avec toi? Ah, bonne idée. Marang a le lodge à gérer. Pourquoi tu ne manges rien? Je n'ai pas faim. Il faut que tu manges un peu. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. C'est pas possible. Les filles, vous n'allez jamais me croire. Quoi? Vous voyez l'olivier qui est à côté du chalet Twin? Donc, cette prétentieuse Doyle Johnson arrive dans le bureau. Elle me regarde et dit « Oh, je crois que votre arbre gâche la vue. Vous pensez que votre équipe pourrait le couper ?» C'est un vieil olivier. Angie, la cliente veut que tu abattes ce vieil olivier. Eh bien, j'irai chercher la tronçonneuse après le safari. Eh oh, où tu as mis ton sourire? Tu trouves ça drôle, toi, d'abattre un arbre? Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Qui ça? Elle parle de Jack de toute évidence. C'est toujours Jack, Angie. C'est juste qu'il me déçoit constamment. Vous voyez, il s'excuse et puis il fait exactement ce qu'il fait toujours, il ment. Et c'est quoi cette fois-ci? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Qu'il reste comme ça. Tu sais, je me fiche de ce qu'il a fait. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il arrive encore à te blesser. Tu es toujours amoureuse de lui? Je peux t'assurer que je n'aime plus Jack. J'en es sûre. On parle de Jack et tu fais cette tête-là. Tu es encore amoureuse. C'est triste, mais c'est la vérité. Cette tête, c'est parce que j'en ai assez. Et ça n'a rien à voir avec lui. À plus tard. Ouais, à plus. Tu savais qu'Itumeleng et Marang avaient fixé une date? Tout le monde n'arrête pas de parler de ça. Je suis désolée, c'était déplacé. Je garde le sourire. Je ne voulais pas... C'est bon. N'oublie pas tes chaussettes. C'est bon, je les ai. Tu te sens mieux? Mieux? Le petit déjeuner.
C'était un peu tendu à table avant que tu n'arrives. Tu en as fait les frais. Et donc, ça t'a coupé l'appétit? C'est juste que je n'aime pas manger dans une telle ambiance. Et pourquoi tu dois aller à Johannesburg? Je dois régler quelques affaires pour le conseil des chefs, et puis je dois voir les avocats pour Natty. Oh. Vu que je suis son père et que je ne suis pas marié à sa mère, je veux connaître mes droits et modifier mon testament. Tu es sûr que ça va aller sans moi? Tu me manques déjà. Mais comme tu l'as dit, j'ai un lodge à gérer. Je te parlais de Maxine. Je vois. Tu sais, tu peux passer quelques jours chez Lélo si tu veux. Je viens juste d'emménager ici. Je dis simplement que tu n'es pas obligé de rester coincé ici avec elle si tu n'as pas envie. Tu crois que je ne peux pas lui tenir tête? Que je devrais fuir? Non. Je t'assure que je lui tiendrai tête si jamais c'est nécessaire. C'est ma maison, alors je reste ici. C'est tout ce que je voulais savoir. Hey, Angie, tout va bien? Ouais, c'est bon. J'ai crevé, mais c'est réparé. D'accord. Ça te dérange pas que je sois là? Non? Y a rien de mal à échanger un peu. Est-ce un fait? Ouais, c'est un fait. Est-ce que t'as vu les éléphants? Non, où ça? Je les ai croisés il y a 3 kilomètres à peu près entre Leak One Drive et Steenkop. Je suis pas allée jusque-là encore. Ok. Et tu partages cette info avec un ranger du Dinaledi? Non, je partage pas cette info avec n'importe quel ranger, juste avec toi. Mais tu sais, mes gars sont sur les éléphants depuis 1 heure, donc tu voudras peut-être passer lors de ton safari nocturne. Oh, j'ai fini après. Je reviens que demain. Ok. Il se trouve que j'ai aussi fini après, donc on pourrait passer l'après-midi tous les deux. J'ai des trucs de prévus et je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ça? Tu es un ranger d'Iswa. Dinaledi et Iswa ne font pas bon ménage. C'est le problème avec ceux de Dinaledi. Toujours entre vous, à croire que vous voulez que votre lignée s'éteigne. Donc c'est quoi la vraie raison? T'as déjà quelqu'un? Non, plus maintenant. C'est trop tôt alors? Je crois que non. Donc je passe te prendre vers 2 heures, on ira boire un verre et manger un morceau. Ok. Ça me va. Excellent. À tout à l'heure alors. D'accord. Merci, merci, merci. Pourquoi? J'ai montré les douches du personnel au plombier, il vient installer les chauffe-eau demain. Mais enfin, Dixie, j'ai dit que j'allais le faire. Tout va si vite avec toi. Tu sais, quand tu es ici, ça me simplifie la tâche. À la réception? Non. En tant que délégué du personnel. Enfin, tu sais, c'est un changement majeur pour les relations internes. Les relations internes? Je regarde la télé. Ok. Contente de voir que tu t'es adaptée aussi facilement. Le reste de l'équipe de nettoyage t'aime bien. Et il y a encore tellement de choses que je peux faire ici. Et je peux devenir ton bras droit. Je peux m'assurer que les gens aiment travailler dans cet environnement et aiment ce qu'ils font. Je peux même en faire le meilleur endroit pour travailler dans tout le nord-ouest du pays. T'es sûre que c'est pas mon travail, Dixie? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, toi et moi, ensemble, on serait totalement imparables. Tu ne te plais pas à la réception? En plus, tu dois t'occuper d'un tas de choses. Tu as un mariage à préparer et il te faut quelqu'un pour te seconder. Ok, je vais te dire. Pourquoi n'irais-tu pas dans les différents services, parler aux équipes? Ok. En tant que délégué du personnel, Ouais. tu vois avec eux quels sont leurs problèmes et ensuite tu viens me faire un rapport. Ça te va? Très bien. Ne t'inquiète pas, je suis sur le coup. Tu auras mon rapport. Merci. Amuse-toi bien. C'est encore à toi de faire ça? Tu sais bien que non, je profite juste du soleil. Est-ce que ça t'intéresserait de m'aider à faire un jus de framboise?
Juste après ça, ok? Je suppose que c'est un non. T'as été promue, Bernie? Attends un peu. Comment ça se fait que tu es d'aussi bonne humeur tout d'un coup? Ouais, elle a pas tort. On peut connaître la raison de ce joli sourire? Peut-être que j'ai donné une tronçonneuse à Madame Hoyle Johnson? Tu as réglé ton problème avec Jack? Non, mais j'ai un rencard. Oh! Et avec qui? Est-ce que c'est un client? Pire, un chef ranger. Hein? Neil Saozi. Oh, un gars d'Issoire. Il est pas mal. Il ne travaille pas non plus cet après-midi, donc il passe me prendre. Apparemment, il a déjà fait ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer du temps avec lui. Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Compte sur moi. Elle a perdu la boule ou quoi? Pourquoi? Jack! Qu'est-ce qu'il a, Jack? Il va péter les plombs. C'est pas son problème, Lindsay. Il va faire en sorte que ça le devienne. Neil est le chef ranger d'Issoire. Ça ne se fait pas, enfin. C'est un peu une trahison, tu vois. C'est un tas de choses. Peut-être que ça lui servira de leçon. Il faut qu'il se rende compte qu'il a tout fait foirer avec elle. Tu sais, je suis plutôt contente, en fait. Je suis plutôt contente. Je te laisse à ta colère, Madame la lingère. Je suis pas en colère. Qui a dit que j'étais en colère? Je vois que votre humeur ne s'est pas arrangée depuis ce matin. Il a totalement gâché cette journée. Il a fait son discours à propos de sa vie privée et a fait en sorte que tout ce que j'ai fait pour ce projet d'école devienne le projet du petit frère d'Itumeleng. C'est ce qu'il fait toujours. Mon humeur ne risque pas de s'arranger d'ici la fin de la journée. Il continuera à faire ça tant que vous ne réglerez pas vos problèmes. Merci, mais je n'ai pas envie de le faire. Me disais, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours l'air irritable. Laissez-le respirer, c'est le chef, après tout. Vous le défendez? Vous? Eh bien, c'est que je ne vois pas comment vous pouvez le battre. C'est juste que vous ne voyez pas comment il fait, c'est tout. Il fait quoi? Hier encore, vous me disiez à quel point vous le haïssiez. Aujourd'hui, il vous dit qu'il accepte votre fils dans cette famille et tout d'un coup... Regardez-vous. Vous ne m'avez pas bien comprise. Votre loyauté est impressionnante, vous savez. On dirait que vous la donnez à celui qui a le plus à vous offrir sur le moment. Voilà, vous vous montrez de nouveau irascible. Ouais. C'est pas très attrayant. Je crois qu'il est temps que vous partiez. Au revoir. Waouh, t'es superbe. J'ai juste enlevé l'uniforme. Désolé, j'ai pas eu le temps de me changer. C'est pas grave. Où est-ce qu'on va? Eh bien, il y a cet endroit sympa avec vue sur la montagne et la rivière, un magnifique site. Je me suis dit qu'on pouvait aller là-bas. Ça a l'air sympa. Je pense que c'est une excellente idée. Bien. Ce sera toujours mieux que de rester ici. Désolée, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, tout le lodge va venir nous dire au revoir? Seulement mes mamans. Ah, et ton père. Monsieur Palmer, je vous la ramène avant minuit. Monsieur Palmer? Ils sont mignons. Il aurait pu se changer. Il a de la chance que Jack ne soit pas là. Ouais. Oh, bye. Craquant. Il est sexy. Minuit. Bon voyage, Itumeleng. Merci. Marang ne vient pas te dire au revoir? Non. Vous êtes encore fâché? Sois pas trop dur avec elle pendant mon absence. C'est pas mon genre, et puis elle est assez grande pour se défendre. Puisque tu pars, quand aura lieu la cérémonie de bienvenue pour Nati?
J'en parlerai avec Mama Rose à Je mon peux retour. peut-être commencer à préparer ça pendant que tu es parti. Tu n'es pas assez qualifié. Je suis tout à fait capable d'organiser une fête pour mon fils. Ton fils fait partie de la royauté, ce qui implique un protocole, chose que tu ne comprendras jamais. Je suis toujours sa mère. Et tu resteras gentiment sur le côté avec le sourire sur les lèvres, pendant que Natty sera officiellement intégrée dans ma famille. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire ça après les safaris, afin que tout le monde soit là. Tout le monde? Tout le monde. Mais on doit avoir du personnel de disponible pour les clients. Plus il y aura de monde, et mieux ce sera. Un point, c'est tout. Madame, tu sais que tu agaces tout le monde avec cette histoire de réunion. Pourquoi? Personne n'aime ce genre de réunion surprise. Ça rend les gens nerveux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et c'est sympa. Une petite surprise. Eh bien, j'attends de voir. Vous n'auriez pas vu Angie? Elle travaille pas cet après-midi. Elle a le droit? Est-ce qu'elle se souvient que les Aussie veulent partir en safari à l'aube? C'est sur le tableau, elle le verra. Il faut absolument qu'elle soit à Kudu Ridge avant le lever du soleil. Je lui dirai quand elle rentrera. Relax. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Rien. Dixie, tu crois pas qu'on devrait... Dixie, je connais cette tête. Quelle tête? Ok, pourquoi est-ce qu'il y a une réunion de prévue demain? Hé, Jack. Eh, Bernie. Alors, comment ça va? Ça va? Les amours et tout ça. De quoi? Dixie sait tout à propos de la réunion. Tu devrais lui demander pour l'heure et... Tu sais bien. Ta vie amoureuse, Est-ce qu'il y a une fille qui pleure dans son oreiller ou est-ce qu'il y a... Bernie, de quoi est-ce que tu me parles? de développement? Bernie, j'ai quelques factures à te faire signer dans mon bureau. Je voudrais... Angie a un rencard. Bernie. Avec un mec canon. Un rencard? Avec qui? Un chef ranger. Le chef ranger d'Issois. Saouzi? Ouais. Oh, elle l'appelle juste Neil. 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 Et où sont-ils allés? Dans la brousse. Ça avait l'air très romantique. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce qu'elle revient? Oh, ça va dépendre, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois totalement ce que tu veux dire. Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, vous deux, vous êtes de vrais démons. Non mais, vraiment. Retournez Sérieux? travailler. Quoi? J'ai dit retourner travailler. Ah, ça crache. Et où étaient les vaches? Elles étaient en liberté. C'est un miracle. Et me disait, où étaient-ils? Je sais pas, c'est des inconnus qui ont fait le coup. Personne ne les a vus. Vous n'êtes pas seulement le conseil des anciens. Vous êtes des fermiers, vous devez protéger Mama vos Rose, vaches. bonjour. Je peux vous parler? Messieurs, vous voulez bien nous laisser. Très bien. Madame. Itumeleng pensait que je devais vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Il a dû partir pour Johannesburg pour affaires. Ah oui? Je me suis dit que je pouvais vous aider à organiser la cérémonie pour Natty. Écoutez, le grand chef ne peut plus attendre. Donc, ce n'est pas la première fois que j'organise une fête. Écoute, Maxine, ça n'a rien à voir avec ce genre de fête. Maxine, est-ce que le grand chef est d'accord? Il a dit qu'il fallait que je vous en parle directement. Il doit penser que c'est un bon moyen pour que j'intègre cette petite communauté. Et c'est vous qui allez devoir me guider afin que je puisse y arriver, car on ne doit surtout pas négliger le protocole. Si c'est le souhait du grand chef, on va s'y mettre dès demain. On a trouvé une date pour le mariage. Le 10 janvier. J'ai appris ça, oui. Oh, Marang, je suis tellement contente pour vous. Tu t'étais proposé pour t'occuper de notre mariage. Je voulais savoir si ça tenait toujours. Marang. Il y aura tout un tas d'éléments traditionnels. Les gens voudront intervenir. J'aurai besoin de toi pour gérer tout ça. Marang, Oh, je suis désolée. C'est rien. Pardon. Oh, merci. Ça va, c'est bon. Le Dinaledi sera magnifique. Je vais rendre cet endroit encore plus somptueux. Oh, Marang, j'attends ce moment depuis si longtemps, vous savez. Marang?
Désolée, je suis un peu dans les vapes. Le travail. J'ai rien mangé de la journée. Vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose à manger? Ça va aller. Alors, dis-moi tes idées. Ok. Crayon et papier. Tout d'abord, je pense qu'on devrait partir sur un thème genre Afrique zen, histoire d'avoir un petit côté traditionnel, vous voyez? J'ai passé un très bon après-midi. Ouais, c'était vraiment très sympa. C'était une bonne idée. C'est certain. Alors, on se reverra? Bien sûr. Super. Ouais, ça me ferait plaisir. Cool. Cool. Oh, Neil. Hé Jack! Arrête ça, Jack! 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 Ashwin! Jack, arrête! C'est quoi ton problème? Dégage. Jack! Pas ici, Saouzi. Allez ailleurs. C'est pas fini. C'est ce qu'on verra. Arrête, Jack. Qui a dit que c'était pas fini?